J'avais dit sur Twitter et Instagram qu'on allait un petit peu ralentir sur les petits films, mais quand ça vaut le coup, on va pas se priver. Bonjour à tous, comme je vous l'ai dit dans ma critique de Dracula qui est sortie jeudi soir, je vous avais dit qu'on allait se retrouver ce week-end et plus précisément ce samedi pour parler d'un film que j'ai bien aimé. Et il s'agira de Play qui ne fait pas énormément d'entrées en salle et c'est bien dommage. Pourtant les gens qui ont vu le film le plébiscitent. Du coup avec un petit peu de retard, j'ai décidé de revenir dessus ce week-end, on en parle. Play est le nouveau film d'Anthony Marciano, réalisateur de Les Gamins et Robin des Bois, de même avec Max Boublil. Play nous raconte l'histoire d'Alex qui a filmé sa vie pendant plus de 25 ans. Le concept est simple, nous allons nous replonger dans sa jeunesse, ses amours, ses succès, mais aussi ses échecs, ses souvenirs qui ont fait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Play c'est un film français avec un concept fort, dont le but, le concept, c'est de revivre des images du passé de la vie d'Alex, ainsi que celui de ses amis, de sa famille qui ont grandi avec lui. Et quand tu vois le truc se lancer, tu peux te dire que ça peut être long. On va avoir une succession de scènes qui n'ont parfois pas grand chose à voir les unes avec les autres, mais justement c'est bien foutu, et aussi bien écrit parce que justement ça t'en dit assez sur leur psychologie, ce qu'ils pensent, leurs émotions, les sentiments qu'ils ont les uns envers les autres. Et le tout va quand même créer une histoire. J'ai adoré Play, j'ai passé un super moment, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous en parle. À vrai dire, je pense que j'ai un seul reproche à lui faire. Je pense que c'est sa durée qui est d'1h45, 1h50. Pour un film à concept comme ça peut paraître un petit peu trop. Je pense que la durée parfaite, ça aurait été, vous savez, voilà, 1h20, 1h30, 1h35. Dans ces eaux-là, c'est vrai qu'1h45, 1h50, ça peut paraître un petit peu long. Tu sens qu'il y a un petit quart d'heure en trop. J'ai un autre reproche à lui faire, mais ça, pour le coup, on y reviendra plus tard. Et c'est un film qui va être touchant, qui va être drôle, qui va réussir à jouer avec notre nostalgie sans en faire trop. On va revivre certains grands moments, comme la Coupe du Monde 98, le passage à l'an 2000, mais tout ça, et c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que tout ce que l'on va avoir à ce niveau-là va servir de toile de fond pour développer ces personnages. On n'est pas là pour te montrer ces choses, pour jouer avec votre nostalgie. En gros, on n'est pas là pour te caresser dans le sens du poil. On va avoir un gros travail sur l'image. Pour ceux qui n'ont pas encore compris le concept, on va revivre le passé de Max durant 3 périodes différentes. Sa période lorsqu'il était enfant, sa période où il est devenu adolescent, où il est ensuite devenu jeune adulte, le présent c'est le présent. Et donc, tout le long métrage est fait en fun footage. On est là pour vivre les souvenirs d'Alex, tout ce qu'il a filmé durant ces 25 dernières années, et même lorsqu'on est dans le présent, lorsque ce ne sont pas les images d'Alex, ça va être des images qui vont provenir par exemple de webcam. On a un gros travail sur l'image, sur la couleur vieillotte qui est pas très nette, en accord avec les technologies de l'époque. On va voir, vous savez, lorsqu'on va se retrouver dans les années 90, ce format carré, les petites caméras qu'on avait à l'époque. Lorsqu'on va passer aux années 2000, au caméscope des années 2000, on va être bien plus sur une image qui va aller dans la longueur. Lorsqu'on va se rapprocher de notre époque, on va avoir des images prises au smartphone, donc les images en hauteur. Et encore une fois, il y a un gros travail qui a été fait sur l'image parce que tu y crois vraiment. Que ce soit la reconstitution des décors, le grain de l'image, les tenues des personnages. On a aussi Alain Chabat qui joue le père d'Alex. Et lui aussi, t'as l'impression de revenir des décennies en arrière. Et en tout cas, voilà, tout le travail visuel qui a été fait sur Play est aux petits oignons. Tu y crois vraiment. Ils ont même été jusqu'à travailler le son, et c'est ce que disait Anthony Marciano. Lorsque tu regardes ces images, donc ces images qui ont été filmées à l'époque, il n'y avait pas encore toute cette technologie sonore qui pouvait te permettre de ne pas entendre les bruits ambiants, les bruits autour de toi. Lorsque tu te filmais dans la rue, par exemple, à l'époque, si tu avais une voiture ou un camion qui passait à côté de toi, le son de la voix, à un moment, on ne l'entendait plus, au profit des sons d'ambiance qu'il y avait à côté de toi. Et bah ça, ils l'ont fait aussi, ils l'ont gardé. C'est-à-dire que parfois, tu peux avoir ton personnage qui est en train de parler, t'as un bus qui passe à côté de toi, c'est l'exemple qui a été utilisé, et tu vas plus trop entendre la voix des personnages, mais plutôt le bus. Et tout ça, tout ce travail, ça a été fait pour que la chose semble encore le plus crédible possible. Comme si c'était des vrais rushs. Et en fait, c'est vraiment ça, mais très rapidement, t'as pas l'impression d'être devant un film. Comme je vous le disais, c'est crédible d'un point de vue esthétique, d'un point de vue sonore, mais aussi au-delà de ça, les acteurs, tous ces jeunes, sont absolument brillants et eux aussi tu y crois. T'as vraiment l'impression de te retrouver devant des vraies cassettes, des vrais souvenirs, des vrais jeunes, des vraies choses qu'ils ont vécues, et c'est le truc qui m'a le plus marqué. C'est tellement bien foutu, bien joué. Il y a quelques images d'archives qui ont été utilisées, mais là aussi tu vois même pas la différence entre le film et les images d'archives qui représentent parfois des événements qu'on a vécu, comme par exemple la victoire à la Coupe du Monde 98, et toute cette folie sur les Champs-Élysées, et réussir à te captiver de la sorte avec une succession d'images qui se suivent avec, oui, un bon rythme. Ça aurait pu devenir
devenir très lassant, c'était le risque. Mais au final, pas du tout. Et à vrai dire, la seule chose, mais vraiment la seule chose qui peut vous faire sortir du long métrage, et c'est le deuxième reproche dont j'allais vous parler, c'est Max Boublil qui, encore une fois, en termes d'acting, de jeu d'acteur, on n'y est pas vraiment. Et c'est encore pire lorsqu'il doit jouer le jeune adulte, où là, en le regardant, t'as plus l'impression de te retrouver face à quelqu'un de débile, plutôt que quelqu'un de jeune et qui kiffe la vie. Donc, vous l'aurez compris, à part Max Boublil et peut-être 15 minutes en trop, je vous recommande chaudement Play, c'est pas non plus un truc de malade mental, mais c'est un film avec un concept fort qui est très sympathique, et ça vous permettra de lancer votre année 2020 avec le sourire. Et je vous conseille aussi à tous de prendre durant votre vie des photos, des vidéos, de garder des souvenirs, parce qu'un jour c'est vrai, ça vous fera kiffer de retomber sur tout ça. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que ce sera la plus petite critique de la chaîne. C'est vrai que j'ai pas mal de choses à faire en ce moment, mais je vous avais dit en début de semaine qu'on allait faire une petite pause YouTube. Au final, pas du tout, je vous ai quand même sorti 2 vidéos cette semaine. Et au moins je prends le temps de vous parler d'un petit film que je soutiens. Encore une fois, n'hésitez pas, allez-y. Je vous invite comme d'habitude à liker et à partager cette vidéo, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Play. Pour les nouveaux, à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Tipeee, Utip. Et on va se retrouver en début de semaine prochaine pour parler de 1917. Qui était le film que j'attendais le plus en ce début d'année, que j'ai eu la chance de voir il y a déjà un bon mois et sur lequel j'ai pas mal de choses à vous dire. Je vous dis donc à la semaine prochaine, passez un bon week-end et à très vite.